Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien aujourd'hui. C'est la fin de semaine de la Saint-Jean. J'ai absolument pas fêté, mais j'ai dormi genre 10 heures. So I feel like a new person, ok? En plus, j'ai bu comme un café et demi. Donc, mon énergie est dans le plafond en ce moment, ça va bien, ok? Donc, vous allez avoir un bon podcast, je pense, aujourd'hui, même si, comme d'habitude, ce n'est pas planifié, pas organisé, j'ai aucune idée de ce que je vais vous dire. Mais par contre, je voulais vous parler, en fait, de la répercussion de la famille, de l'enfance, de tout ce que notre psyché a absorbé en tant que, littéralement, fœtus, genre. Et ce que l'astrologie peut nous révéler là-dessus. Donc, à l'avance, je m'excuse si jamais il y a un petit peu plus d'écho que d'habitude parce que là, je refais ma chambre. J'avais pas de chambre avant, étant donné que je me suis fait cancel par plein d'appartements puis que je suis en deuil en ce moment. Je me suis dit, tu sais quoi, on va refaire ma chambre. Donc, voilà. Il y a pas de tapis, il y a rien, fait que ça se peut que le son soit un petit peu arc, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, cette semaine, on parle de l'impact de l'environnement sur la psyché de l'enfant, OK? Tout, comme, c'est con, là, c'est insane à regarder à quel point toute notre personnalité a été, entre autres, construite dans, comme, ce qu'on a assimilé, lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Imaginez-vous donc, OK? Fait que pour les gens qui disent, tu sais, que ton enfant, tu peux lui dire n'importe quoi jusqu'à comme 6 mois, puis ensuite, c'est là où il commence à assimiler les affaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, là, puis j'étais comme, oh my lord. Oh hell no, absolument pas, parce que même dans le ventre de notre mère, on est en train d'assimiler des choses, comment notre mère se ressent, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend, genre ses sentiments, etc., ok? Donc sur ce, regarde, fight me on this, mais ça va beaucoup plus loin que juste, tu peux dire n'importe quoi à ton enfant avant 6 mois, comme c'est pas grave. Je vous jure sur ma vie qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment, puis j'étais comme... OK, great. All right. Moi, je me stune pas avec des gens comme ça. Je leur dis mon point de vue, puis ensuite, s'ils sont pas d'accord, je suis comme OK, great. Donc, voilà. On va expliquer, je vais vous comme donner des exemples de placements, par exemple, qui peuvent être présents dans votre thème astral, puis pour identifier comment, exemple, justement, votre mère s'est sentie, votre enfance, etc. C'est trop intéressant pour moi. Ça me fascine. Donc, sans plus attendre, allons-y. OK, déjà... Souvent, OK, les gens qui sont nés avec lune conjoint soleil, donc d'avoir lune et soleil dans le même signe, par exemple, idéalement, c'est vraiment, vraiment en conjonction dont je parle, OK? C'est pas, genre, juste dans le même signe à comme 5 degrés puis à 25 degrés, tu sais, ça, c'est pas une conjonction. Ce serait vraiment comme votre soleil et votre lune sont environ à la même place, OK? Donc, disons que les deux sont en Capricorne, ben ce serait à... je sais pas moi, 5 degrés, puis comme 10 degrés, OK? Là, je sais pas, peut-être vous connaissez pas les degrés pour ceux qui m'écoutent puis qui sont pas nécessairement familiers avec l'astrologie, mais regardez juste comme s'il y a une conjonction ou pas. Je sais pas comment dire ça, parce que là, j'ai rien de visuel devant moi, mais comme quand c'est proche, quand c'est en conjonction, quand les deux sont comme un à côté de l'autre, disons ça comme ça dans votre carte, ça, c'est une conjonction, et donc votre soleil et votre lune sont ensemble, OK? Quand c'est le cas, ça veut dire qu'on a été plus proche de un parent, comme pas des deux, OK? Puis, ou du moins, ça se peut, même si, disons, vous avez vos deux parents et tout, il y en a un en particulier avec qui vous étiez plus proche. Donc, ça dépend, évidemment, du signe aussi, pour voir des fois si c'était plus la mère, le père, etc. Mais en général, c'est un parent était plus proche de nous, OK? En général, je dirais que c'est la mère. Mais c'est pas toujours le cas. OK? Parce qu'en fait, je vous explique. Le soleil, c'est notre identité, right? La lune, c'est nos émotions, mais c'est aussi... c'est comme nos repères émotionnels. Puis en général, nos repères émotionnels vont être chez la mère. Évidemment, ça, c'est très, très, très généralisé parce qu'on peut avoir des repères émotionnels un peu partout, que ce soit notre père, notre grand-mère, notre ci, notre ça. Mais reste qu'en général, comme en point de vue très large, ça va être la mère, notre repère émotionnel. Donc, quand notre identité
Soleil est en conjonction à nos repères émotionnels Lune, on va être très proche d'un parent, c'est-à-dire souvent la mère. Okay? Parce que, notre sens de l'identité va être lié à comment notre mère nous perçoit, ou notre sens d'identité va être lié à comment notre mère a agi, etc., OK? Donc souvent, voilà, c'est pas toujours le cas, mais souvent, on va être plus près d'un parent que de l'autre. Ça peut être le père aussi, sans souci. D'ailleurs, on peut y aller à l'inverse. Le soleil est censé représenter le père, entre guillemets, et la lune... nos émotions. Donc, si on a lune conjoint soleil, ben ça se peut qu'émotionnellement, on soit très lié à ce que notre père pense de nous, etc. OK, bref, tout ça pour dire que quand on a soleil conjoint lune, vérifiez ça dans votre thème, mais en général, on est proche de un parent, puis notre émotion, notre bien-être dépend vraiment de ce parent-là, OK? Ou du moins, il y a eu une grande influence sur comment on se sentait. Donc, par exemple, t'es soleil en bélier avec une lune en bélier en conjonction. Exemple, ça se peut que, je sais pas, t'as vu ta mère se débrouiller toute sa vie, puis elle a été vraiment forte, puis ça fait partie de ton identité, donc maintenant t'es une femme forte qui se débrouille aussi. Très probable, OK? Etc. Donc, analysez ça pour savoir si c'est le cas ou pas chez vous, mais ça, c'est un aspect qui est quand même... c'est très, très rare que ça se trompe, vous voyez ce que je veux dire? D'une façon ou d'une autre, comme on a été proche d'un parent. Donc, voilà. Autre aspect. Lune conjoint Saturne. Donc... souvent, ce que ça veut dire, c'est que la mère, / dans votre enfance, OK? Moi, j'aime ça dire la mère parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on a absorbé quand on était dans le ventre de notre mère. Donc, souvent, ça part de là, mais éventuellement, ça peut aussi déteindre sur notre enfance. Mais bref, quand on a Lune conjoint Saturne, c'est, exemple, là, je vous donne les deux scénarios. Dans le ventre de la mère ne se sentait pas émotionnellement comprise par son mari, par exemple. Elle sentait qu'il y avait un petit froid / un petit mur par rapport à exprimer ses émotions avec son conjoint. Elle sentait pas qu'il y avait la réceptivité par rapport à comment elle se sentait, son bien-être, etc. OK? Donc là, l'enfant va absorber que émotionnellement, on doit se protéger, on doit se mettre des barrières parce que les gens ne sont pas réceptifs à notre vulnérabilité. OK? Donc ça, c'est dans le ventre de la mère. Mais sinon, ça peut être aussi que dans l'enfance, justement, vous avez senti que chez vous, être vulnérable, vous ouvrir émotionnellement, c'était un petit peu plus difficile. Ça veut pas dire que vos parents vous aimaient pas, ça veut juste dire qu'il y avait pas nécessairement de safe space pour parler de ses émotions, parler de ses sentiments dans votre maison, dans votre famille, OK? Donc, quand on a une lune conjointe Saturne, on va avoir un petit peu plus de difficulté à s'ouvrir, à s'accepter émotionnellement parlant. C'est comme si on allait se juger, c'est comme si on allait peut-être se sentir rejeté si jamais on exprimait comment on se sentait, parce qu'il n'y a pas eu de réceptivité à ce niveau-là, que ce soit à l'intérieur du ventre de notre mère ou que ce soit simplement dans notre famille, OK? Puis ça s'applique à lune conjoint Saturne. Ça peut être lune opposée à Saturne ou lune carrée à Saturne aussi, OK? Donc, évidemment, moi, je peux vous aider à analyser tout ça si jamais vous prenez rendez-vous avec moi, parce que des fois, rapidement, comme ça, c'est pas toujours évident à savoir sur son propre thème quand c'est pas ça qu'on fait de sa vie, right? Vous n'êtes pas tous astrologues non plus, mais reste que une lune conjoint Saturne, carrée à Saturne ou opposée Saturne va amener une petite restriction au niveau de l'ouverture aux feelings, à la vulnérabilité. On va avoir un petit peu plus de difficulté en tant que personne à aller chercher notre faiblesse puis à se montrer vulnérable face à quelqu'un, OK? Donc, et ça vient pas juste comme ça, une coïncidence. C'est soit, encore une fois, vous l'avez absorbé dans le ventre de votre mère, ou soit genre au niveau de votre enfance, votre famille, il y avait une petite barrière au niveau émotionnel. Ce n'était pas nécessairement ce qui était le plus ouvert à ce niveau-là, OK? Donc, c'est toujours intéressant à savoir, de comprendre d'où ça vient et pourquoi on est comme on est. C'est rarement juste parce que c'était pour le fun, puis c'était comme ça, OK? Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, c'est genre, c'était quoi? C'était l'œuf ou la poule avant, tu sais? Parce que c'est comme, est-ce que vous êtes venu dans cette famille-là parce que vous aviez ces placements-là, ou vous avez ces placements-là parce que vous étiez destiné à rentrer dans cette famille-là et donc à vivre ces épreuves-là pour relever comme les challenges de votre thème astral? Moi, je trouve ça mind-blowing et je sais, j'ai pas la réponse. Mais je sais que tout est lié anyways, donc voilà. Ensuite, un autre placement que j'adore regarder, c'est Lune carré Vénus. Et je vous garantis qu'à 98% du temps, que vous soyez conscient de ça ou pas, votre mère, quand elle était enceinte de vous, ne s'est pas sentie supportée par son mari. Okay? Il y avait une frustration
lors de la grossesse. Que ce soit au niveau elle se sentait triste, que ce soit au niveau elle se sentait pas accompagnée, que ce soit au niveau c'était pas un enfant voulu, que ce soit au niveau juste son rôle de femme le frustrer, le attristé d'une façon ou d'une autre, OK? C'est genre, ça ne se trompe jamais. Donc, je suis désolée pour les gens qui ont ce placement-là, entre autres, moi, OK? Mais c'est juste pour vous dire que d'une façon ou d'une autre, votre mère était pas nécessairement 100% heureuse dans sa grossesse, OK? C'est très, très commun comme aspect. C'est vraiment pas comme fatal non plus, mais c'est juste que c'est le cas, OK? Votre mère n'était pas 100% heureuse à un moment donné lorsqu'elle était enceinte de vous. Encore une fois, c'est pas de votre faute. C'est pas nécessairement mauvais non plus. Ça montre juste une frustration, OK? Donc, ce que ça va amener plus tard. L'une représente les émotions, encore une fois, comment on peut être comblé au niveau de notre bien-être, au niveau de notre confort, de se sentir à l'aise, OK? Et Vénus, c'est comment on se lie aux autres. C'est notre lien avec nos proches, c'est notre lien avec nous-mêmes, c'est la valeur qu'on s'accorde, etc. C'est aussi la romance, etc. Donc, quand Lune est en carré à Vénus, ça amène dans le thème qu'on va genre penser qu'on ne peut pas être comblé émotionnellement et relationnellement en couple. Okay? Parce que nos désirs, nos besoins émotionnels, Lune, vont à l'encontre, donc sont en carré, à nos besoins relationnels, romantiques, amoureux, Vénus. Okay? Donc, c'est des gens qui vont vraiment souvent faire des compromis ou settle down en n'étant pas nécessairement comblés parce que pour eux, c'est normal de ne pas l'être. Parce que leur mère ne se sentait pas amoureuse et comblée en même temps. Émotionnellement, OK? Ils ont absorbé ça comme étant normal. Et donc, après, en relation, ils vont avoir la difficulté à vraiment sincèrement se sentir heureux à tout abord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, quand on a Lune, carré, Vénus, ensuite, il faut juste être capable de réaliser que c'est des pensées limitantes, OK? De ne pas pouvoir se sentir comblé émotionnellement et relationnellement. C'est pas vrai. C'est juste qu'il va falloir considérer c'est quoi les deux, genre ce que ça représente. Par exemple, Lune en Lion, carré Vénus en Taureau. Donc, la Lune en Lion va avoir besoin de reconnaissance, par exemple. Elle va avoir besoin de fierté, qu'on la valorise, qu'on la remonte. Et Vénus en Taureau va plutôt avoir besoin de quelque chose de plus low-key, de plus confortable et stable. Mais tu sais, genre quand tu te sens confortable et stable avec quelqu'un, OK, tu te sens amoureuse parce que ça, c'est Vénus. Mais en même temps, pour que tu sois émotionnellement comblée, si ce gars-là, par exemple, ne te valorise pas, ne te complimente pas, mais il est stable et il est sécure, là, tu sais, il correspond à Vénus en Taureau, mais il te valorise pas puis il te complimente pas, tu vas te dire, bon, mais regarde, c'est pas grave, parce que je me sens bien avec lui, parce que il m'apporte cette sécurité-là. Tant pis pour mon sentiment de valorisation, c'est pas si grave que ça. Mais ça, c'est mal, parce que tu vas négliger cette partie-là de toi, OK? Donc, là-dedans, quand on voit là, que Lune est en carré à Vénus, Lune en Lion, carré à Vénus en Taureau, par exemple, mais il faut être capable de se dire, tu sais quoi, je peux avoir de la valorisation et de la sécurité et de la stabilité, ça existe. Puis je vais la trouver chez quelqu'un. Parce que ce n'est pas nécessairement deux qualités qui vont l'un contre l'autre, OK? C'est juste que naturellement, ça fait un carré et donc à l'intérieur de soi, on va se dire « Ouais, non, c'est pas possible d'avoir les deux. » Mais c'est pas le cas, OK? Donc, si jamais vous avez Vénus carré Lune, sachez que c'est possible d'avoir les deux, OK? Check, meilleur exemple, Vénus en Cancer, carré Lune en Bélier. Bon, ben là, vous allez vouloir, Vénus, amoureusement être en fusion avec quelqu'un, vous sentir sécure, vous sentir émotionnellement connecté à la personne, mais en même temps, carré votre Lune en Bélier, vous avez quand même besoin d'indépendance, de faire les choses à votre façon pour vous sentir émotionnellement bien. Donc là, on va aller chercher de la fusion et de l'indépendance en même temps, comme ça marche pas, right? Ben, dans la tête de quelqu'un de Vénus carré Lune, non, en effet, ça marche pas. Mais reste que, quand on le sait, après, on est comme, ah, ben, tu sais quoi? Je vais aller trouver quelqu'un qui me comble, qui va m'apporter cette sécurité-là émotionnelle, mais qu'en plus, je vais pouvoir me sentir comblée au niveau de ce dont moi, j'ai besoin pour me sentir à l'aise, c'est-à-dire de l'indépendance de temps en temps. Donc, je vais aller trouver un gars qui respecte les deux. C'est possible. C'est juste que le premier réflexe de Lune, carré Vénus, va être de se dire « Ah, ben, c'est impossible, je vais faire un compromis, puis je vais sacrifier cette partie-là de moi. » C'est pas bon, OK? Donc, c'est pas parce que votre mère, justement, n'a pas été en mesure de satisfaire ces deux parties-là d'elle, par exemple, ou donc de ne pas avoir le support / la compréhension de son mari,
que vous devez vivre ça dans votre vie et reproduire ça, OK? Donc, toujours bon à savoir, mais reste que Lune carré Vénus, c'est souvent ça qui arrive. Ensuite, une autre chose qui est super intéressante à regarder, c'est les aspects à Mercure, OK? Mercure va être la communication, comment quelqu'un réfléchit, comment quelqu'un pense, comment quelqu'un communique avec les autres. Donc, on va voir quelle était la dynamique d'une famille lorsqu'on regarde les aspects à Mercure. Par exemple, quelqu'un qui aurait Mercure conjoint Pluton, exemple, OK? Pluton, c'est la planète du contrôle, de la manipulation, de la transformation, etc. Mais quand on voit ça aspecté à Mercure, c'est soit qu'il y avait des non-dits dans la famille, OK? Parce que Pluton est très secret. C'est soit que il y avait un peu de manipulation, honnêtement, ça peut arriver. C'est soit que la communication n'était pas 100% ouverte et légère, OK? Donc, quand on voit ça dans un thème, on se dit, OK, cette personne-là, elle a soit développé un petit réflexe de ne pas tout dire, de plus être en mode analytique qu'en mode communication, parce qu'elle avait pas le choix, OK? T'avais pas le choix d'analyser puis de décortiquer ce que les gens disaient, étant donné qu'il y avait des non-dits. Tu comprends? Donc, voilà, que ce soit Mercure carré à Pluton, Mercure conjoint Pluton, Mercure opposé Pluton, je vous garantis que d'une façon ou d'une autre, il y a eu soit de la manipulation, soit des mensonges, soit des non-dits, soit des tabous dans la famille au niveau de la communication, OK? Et l'enfant, slash même comme le fœtus, la psyché du petit fœtus dans le ventre de sa mère, a absorbé ça. Ou dans l'enfance, mais d'une manière ou d'une autre, on naît avec son thème astral, donc ça vient de loin, là, OK? Mais c'était prévu qu'il y ait des non-dits. Bref, tout ça pour dire que c'est très, 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 très souvent le cas. Mais reste qu'après, ces personnes-là, c'est des personnes super intelligentes, OK? Parce que, en passant, Pluton, c'est aussi lié au subconscient collectif. Donc, quand on a des aspects à Pluton et Mercure, on va avoir accès au subconscient collectif d'une certaine façon. Donc, c'est-à-dire rentrer dans la tête des gens, justement, OK? Être très focus, très passionné en général, même obsessionnel par rapport à ce qui nous intéresse, OK? Parce que, bon, le Pluton peut être aussi la planète de l'obsession, entre autres. Donc, quand ça touche à Mercure, nos façons de penser, de réfléchir, d'apprendre, de communiquer, ben on peut avoir ce petit côté-là obsessionnel aussi, de vouloir savoir en profondeur, de comme trouver une façon d'aller chercher loin dans les idées des autres sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'on fait ça un petit peu d'une façon manipulation slash... Tu sais, c'est pas obligé d'être nécessairement comme avec malice, en passant, mais reste que la personne va être capable, d'une certaine façon, de rentrer dans la tête du monde, ou va peut-être être un petit peu en mode suspicion, parce que sa famille était un petit peu comme ça par rapport aux autres personnes, exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pluton aspecté à Mercure peut donner ça. Là, évidemment, toutes les autres planètes vont faire ça. Je sais pas, exemple, Mercure avec des aspects à Uranus. Uranus, c'est la planète erratique. En passant, c'est la planète de l'ingéniosité. C'est aussi la planète de genre, je fais ce que je veux quand je veux, d'une certaine façon, OK? Donc, quand Mercure est aspecté à Uranus, par exemple, ça se peut qu'on vient d'une famille où est-ce que les mots étaient un peu erratiques, genre tout le monde disait ce qu'il pensait un peu n'importe quand. Ça se peut aussi que des fois ça cause des troubles mentaux, en passant, là, comme dans les affaires, dans les, comment on appelle ça, des... mais trucs psychiatriques, là, bref, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement là mentalement, qui ont Mercure opposé à Uranus. Donc, ça veut pas dire que vous avez ça dans votre thème, que vous allez être complètement fou, là. C'est plus que Uranus est erratique, right? Et c'est aussi, ça sort hors norme. Donc, on ne pense pas comme la personne régulière, OK? Quand on a Mercure conjoint Uranus, on est super ingénieux. On pense hors norme. On va pas nécessairement se conformer à ce qu'on entend, à ce qui existe, etc. Bref, ça, ce que ça veut dire, c'est que dans la famille, soit les gens avec des idées comme vraiment flyées, soit, justement, comme je vous dis, c'était un petit peu erratique au niveau de la communication, comme les gens, ils parlaient n'importe quand, de n'importe quoi, soit les idées étaient très favorisées, par exemple, donc on va avoir beaucoup d'ingéniosité. Tu sais, c'est pas toujours obligé d'être négatif en passant, là, mais reste que... c'est parce que moi, je parle des oppositions, des carrés et des conjonctions qui font des fois... c'est pas toujours évident à vivre quand c'est avec des planètes lourdes, OK, comme Uranus, Pluton, Saturne, Neptune et tout. Bref. Tout ça pour dire que les gens qui ont Mercure et Uranus ensemble, au niveau de la communication, des fois, ça se peut que vos mots sortent un petit peu plus vite que votre consentement, genre. Puis vous êtes comme « fuck, man ».
Je voulais pas dire ça, mais c'est sorti trop tard. Fait que, voilà, des fois, ça peut faire ça, puis ça date de l'enfance aussi, comme je vous dis, c'est simplement, exemple, les mots n'étaient pas nécessairement très minutieux dans la famille et où on valorisait beaucoup l'ingéniosité, comme je vous dis, etc., OK? Donc ça peut toujours être intéressant. Quoi d'autre? OK, exemple, Neptune. Neptune, j'adore Neptune, je sais pas pourquoi ça me fascine. Les gens qui ont, exemple, une lune conjointe Neptune, ça, là, c'est vraiment flyé. Déjà, c'est des gens qui sont extrêmement empathiques parce qu'ils n'avaient pas le choix de l'être en passant, OK? D'une certaine façon, c'est un peu un coping mechanism. C'est comme un peu les lunes en poisson, bref. C'est comme, t'avais pas le choix d'absorber les émotions des autres pour survivre, entre guillemets, OK? Donc là, je l'exagère, mais aussi, ce que ça peut faire, c'est qu'on a vu une mère qui s'est sacrifiée pour quelqu'un qui ne le méritait pas, par exemple. C'est très commun qu'on a une lune conjointe Neptune, parce que Neptune, c'est le don de soi, c'est la dévotion, c'est aussi l'illusion. Donc, c'est comme si, là, j'avais lu dans un livre, puis c'est très, très, très pertinent. Exemple, disons, un enfant qui a vu sa mère s'occuper d'un homme alcoolique qui changera jamais, mais tu sais, elle s'est dévouée pour lui. Cet enfant-là garantit qu'il y a Lune conjoint Neptune, OK? Parce qu'il a assimilé que Lune, bon, la mère, comment elle prend soin émotionnellement des autres, ben c'est en se sacrifiant. Et donc, cette personne-là va aussi se sacrifier éventuellement dans sa vie. Il y aura de la misère à mettre ses limites parce que sa mère n'en a pas mis. OK? Donc, Neptune, c'est ça. C'est vraiment comme il n'y a pas de boundaries. Fait que quand ça touche Neptune, exemple, ben il n'y aura pas de boundaries au niveau de la réflexion et donc ça peut être des gens super ouverts d'esprit parce que comme ils ne se limitent pas, exemple. Mais par contre, ça peut amener un peu de confusion parce que Neptune, c'est ça que ça fait, c'est le brouillard. Donc ce que ça amène, c'est comme on n'est pas sûr. Donc des fois, c'est comme dans notre tête, genre c'est clair, mais quand on essaie de concrétiser ce qu'on veut dire à quelqu'un, ça sort tout croche parce qu'il y a du brouillard. Genre c'était comme, ouais, mais dans ma tête c'était clair, mais là j'essaie de l'expliquer puis c'est comme ça sort mal. Les gens qui ont Mercure conjoint Neptune, ça peut faire ça. Neptune carré à Mercure aussi. Les Mercure en poisson tout court, OK, peuvent être comme ça en passant. Mais voilà, donc ça amène de la confusion, ça amène un peu no boundaries. Donc c'est des gens super empathiques en passant. Tous les gens qui ont comme Neptune en conjonction avec soit leur Soleil, Lune, Mercure, whatever, c'est du monde qui sont vraiment capables de se mettre à la place des autres et qui ont aussi en général beaucoup d'intuition, OK? Si vous avez Neptune sur votre ascendant aussi, ça fait ça, bref. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que Neptune conjoint Lune, c'est ça souvent, notre mère, Lune, s'est sacrifiée, Neptune, pour une cause confuse / remplie d'illusions, OK? Donc, si on a eu une mère qui a aidé son partenaire à essayer de se relever, mais dans le fond, c'était un tout croche, Lune conjoint Neptune en général. Exemple, je sais pas, moi, notre père était alcoolique, mais c'est ça, notre mère l'a aidé, Lune conjoint Neptune. Exemple, une mère qui était un petit peu... spirituelle aussi, Lune conjoint Neptune, ça peut arriver. Bref, on a assimilé notre mère comme étant sans boundaries, que ce soit positif ou négatif en passant. Donc après, en tant qu'adulte, il faut juste faire attention à soi-même, ne pas trop se sacrifier pour les autres et à quand même apprendre à mettre des boundaries à quelque part aussi, OK? D'ailleurs, Vénus conjoint Neptune, ça peut faire ça aussi. Je vous dirais que c'est un petit peu mieux, Vénus conjoint Neptune, parce que les deux sont dans l'idéalisation, puis là, ça touche à l'amour. Donc là, ça aide. Mais reste que ça peut être du monde très dévotionnel qui se sacrifie et qui se néglige en tant que personne pour l'autre. Donc faites attention à ça. D'ailleurs, c'est la féminité de la mère qui se dévouait aussi, parce que, bon, Neptune, c'est la dévotion, puis Vénus, c'est la féminité, entre autres. Donc on a vu une femme qui s'est dévouée, puis qui était peut-être même idéalisée, par exemple, une belle femme féminine, quand on a Vénus conjoint Neptune, des fois notre mère était comme ça. Bref, ça fait ça, OK? J'adore Neptune, je trouve ça fascinant, je trouve ça comme... C'est genre sans limite, tu sais, mais comme... sans limite, des fois c'est bon, mais des fois c'est pas nécessairement bon quand justement ça touche aux boundaries. Donc, à faire attention. D'ailleurs, les gens qui ont Soleil conjoint Neptune peuvent ne pas avoir nécessairement de limite au niveau de leurs boundaries à eux. Aussi, c'est du monde qui peuvent être un peu confus au niveau de leur identité. C'est du monde qui peuvent se sentir perdus, se sentir un peu dans le brouillard de qui ils sont, et donc ils vont soit se sentir tu sais, comme exclus un peu de la société, soit trouver que les autres les comprennent pas exactement comme ils sont, etc. Mais vraiment, là, il faut apprendre à construire ces boundaries quand on a
Soleil conjoint Neptune, super important, puis d'aller chercher justement dans quelque chose qui est plus grand que la réalité normale, donc dans la spiritualité, dans la connexion divine, dans l'empathie, dans tout ce qui peut être ésotérique, etc. C'est souvent des gens qui ont beaucoup de facilité à ce niveau-là, OK, qu'on a Soleil conjoint Neptune, mais reste que ça, en passant, c'est parce que souvent, le père avait pas une identité définie, en général. Donc, on sait pas qui on est, nous, après. Parce que, bon, Soleil, ça représente le père, OK? C'est pas obligé. Ça se peut que ce soit la mère, ça se peut que ce soit quelqu'un dans la famille, bref, mais d'une façon ou d'une autre, on nous a pas aidé à définir notre identité parce que la personne qui était au-dessus de nous, nos parents, n'avait pas d'identité définie non plus, en passant. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Bref, ou sinon, ça pouvait être des parents très dans la spiritualité, mais d'une façon un peu confuse, ou positive, mais bref, souvent, on a été en contact avec, voilà, des affaires plus grandes que. Soit on se sentait isolé parce que les parents se sentaient isolés, soit on se sent connecté spirituellement parce que les parents étaient connectés spirituellement, soit il n'y avait pas vraiment de sens de l'identité dans la famille, que ce soit le père, la mère, etc. Mais voilà, ça fait ça les enfants qui ont Soleil conjoint Neptune. Par contre, c'est du monde hyper intuitif, avec vraiment des dons psychiques en général, très, très, très connectés, et il faut juste faire attention justement à leurs boundaries. Ensuite, étant donné que je parle de Soleil, là, Soleil opposé, carré ou conjoint à Saturne, ça, c'est du monde qui vont se mettre beaucoup de restrictions sur leur identité, OK? Ils vont être très durs envers eux-mêmes. C'est du monde qui ont beaucoup d'exigences. En général, ils sont super matures puis super sérieux aussi, très disciplinés, très rigoureux, très persévérants. Moi, j'admire ces personnes-là. La seule chose, c'est qu'ils se donnent pas beaucoup de chance dans la vie, OK? Donc, quand on a ça, souvent, c'est parce que, justement, on avait comme un père... Je dis un père parce que Saturne est associé au père, mais bon, ça peut être la mère aussi. Bref, la figure d'autorité au-dessus de nous qui était relativement exigeante avec nous-mêmes, OK? On va se mettre des restrictions, on va pas nécessairement être easygoing puis penser que tout peut être positif et optimiste, là. On a plus tendance à voir qu'est-ce qui peut clocher, que ce soit de nous-mêmes ou de la vie en général. Encore une fois, ça amène, je vous dis, énormément de pragmatisme, de rigueur. Moi, j'admire ça. OK? C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de placements en Capricorne, mais bref, je respecte beaucoup, beaucoup ça. La seule chose, c'est comme je vous dis, c'est que des fois, ça peut être un petit peu lourd sur la psyché de la personne parce que c'est comme si elle avait comme un fardeau là, sur son dos tout le temps qu'elle traînait volontairement en se laissant pas de chance, tu sais. Donc, voilà ce que Saturne peut faire. Après, ces personnes-là doivent apprendre à être capables, oui, d'être rigoureux, d'être mature, etc., mais tout en étant relativement... ouvert par rapport à l'empathie / la compassion qu'ils peuvent se donner à eux-mêmes parce qu'ils le font pas, genre. Fait que c'est bien de réussir, d'avoir des hauts standards, d'être difficile avec soi-même, etc., mais à un moment donné, comme pour que tu puisses progresser, avancer, puis aller vers l'excellence comme tu veux, il faut que tu sois capable quand même de te donner des chances pour être capable d'accomplir tout ça, OK? Donc, c'est ce que... les Saturniens, comme j'aime les appeler, doivent apprendre, entre autres, de voir le bon côté de la vie tout en s'appliquant énormément puis en ayant beaucoup de rigueur en général. Ensuite, les gens qui ont des aspects à Jupiter, OK? Jupiter, c'est la planète, bon, de la chance, des opportunités, de l'expansion. Ça peut être aussi les excès. OK? Donc, il faut faire attention avec Jupiter parce que c'est une planète vraiment, vraiment positive, OK? En général, les gens, exemple, qui ont Soleil conjoint Jupiter, c'est des gens chanceux, c'est des gens avec qui, comme... ils s'en sortent tout le temps, tu sais, comme il y a de la positivité autour de eux. La seule chose, c'est que la positivité, c'est bon, mais il faut pas s'appuyer là-dessus pour réussir dans la vie, tu sais. C'est pas parce que, genre, t'es optimiste par rapport à ton avenir que, comme, tu vas te rendre loin. Justement, c'est là l'avantage de Saturne, OK? Les Saturniens, eux, ils savent que c'est nécessaire, l'effort. Donc, c'est des gens très appliqués qui vont mettre la main à la pâte. Versus les Jupitériens, sont plus chanceux, oui, mais ils vont être plus paresseux parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils réussissent juste naturellement, tu sais, des fois. Donc, ça peut être juste le petit côté négatif de ça, entre guillemets, parce qu'en général, les placements de Jupiter, c'est chanceux, c'est très agréable, c'est du monde ouvert d'esprit, c'est du monde qui aime la vie, c'est du monde qui veulent profiter de l'existence, c'est du monde qui veulent apprendre, qui veulent connaître, qui veulent découvrir, qui veulent vraiment progresser, OK? Mais reste qu'il faut pas prendre ça pour acquis, s'asseoir sur, genre, notre chance, etc. Il faut quand même, genre, travailler dans la vie pour atteindre ce qu'on veut, en général, OK? Parce qu'il y a du monde qui vont juste être chanceux, puis ça va arriver de même. Mais d'une façon ou d'une autre, OK, ces enfants-là, souvent, il y a eu de la confiance... ils ont été comme bien encadrés, on leur a donné confiance en eux. C'est du monde qui nécessairement, ils ne se sont pas sentis comme restreints dans leur famille. Au contraire, on les a encouragés à aller explorer, à se développer, grandir mentalement, physiquement, peu importe. Ok, donc souvent ça a été
une belle ambiance à ce niveau-là. Encore une fois, il faut juste pas s'appuyer sur, tu sais, comment on dit ça, là? Sur ses lauriers, là, genre, whatever, vous savez ce que je veux dire, bref. Donc, ça, c'est le petit défaut de Jupiter. Ça peut être l'excès aussi. Quand, exemple, on a Lune conjoint Jupiter, ben des fois, on veut des excès de bien-être. On veut profiter du plaisir vraiment beaucoup parce que la Lune, bon, c'est comme on se sent à l'aise et confortable, puis Jupiter, ça peut être, c'est genre beaucoup, tu sais. Fait qu'on veut beaucoup se sentir confortable. Donc, ça peut être quelqu'un, exemple, justement, de paresseux ou qui aime vraiment le sexe ou vraiment manger ou vraiment se faire du bien, tu sais. Voilà. Sinon, quand on a, justement, je sais pas moi, Lune... carré Jupiter, ça peut être la même chose. Ça peut être dans l'excès, mais comme dans notre angle mort. T'sais, on s'en rend pas compte, mais comme on y va un petit peu aux excès de temps en temps. Quand on a Vénus carré Jupiter, ou Vénus opposé Jupiter, ou Vénus conjoint Jupiter, ça peut être ça aussi. On veut l'excès de l'amour. On se donne trop. On veut que ce soit trop intense. On veut, je sais pas, trop de partenaires. Des fois, ça peut arriver aussi, OK? Au niveau de la quantité versus de la qualité, etc. Jupiter peut faire ça. Donc, toujours intéressant à savoir. Et voilà. Quand on a Lune conjoint Mars, exemple, ou Lune carré Mars, ou Lune opposée Mars, ça c'est intéressant, ça se peut que la mère était réactive, / le père aussi, en passant, mais juste notre ambiance au niveau de notre enfance, ou comment on a été dans le ventre de notre mère, ben il y avait du conflit. Parce que Lune, c'est les émotions, encore une fois, puis Mars, bon, c'est la planète de l'agressivité, de la drive, etc., mais reste que quand c'est en aspect à Lune, on réagit, genre. Tu sais, Mars, c'est la planète qui prend action, puis Lune, c'est la planète qui ressent. Donc, quand tu mets les deux ensemble, c'est comme on va agir selon nos ressentis, que ce soit bon ou mauvais en passant. Donc, ça peut être du monde très motivé, qui sentent que c'est ça qu'ils doivent faire, puis qu'ils le font, mais ça peut être du monde aussi très énervé, en mode émotionnel, là, réactif, susceptible, etc. Donc, souvent, c'est parce qu'ils ont assimilé ça de leurs parents. Il y avait soit un parent ou deux, là. D'habitude, c'est la mère, mais comme il y a vraiment une fille qui m'a dit, elle avait Lune conjoint Mars, je sais pas, je me rappelle plus exactement de son nom, mais je me rappelle que j'avais analysé son thème astral, puis elle était comme, c'était pas ça, parce que c'était mon père qui réagissait de même. Fait que oui, il y avait un parent qui s'énervait, mais c'était pas ma mère, c'était mon père, et j'ai le même caractère que mon père. Fait que depuis ce temps-là, je me dis, OK, c'est pas obligé d'être la mère, ça peut être le père aussi, mais il y a quelqu'un dans votre famille qui s'énervait, 100%, ou ça se peut que ce soit un conflit entre vos deux parents, etc. Ça, c'est plus quand Mars va être en carré à Vénus, en passant, parce que Mars représente l'homme et Vénus la femme, right? Mais quand on a Lune conjoint Mars, opposé Mars, etc. En général, pas tout le temps, parce qu'on me l'a dit, mais c'est la mère qui va s'énerver, OK? C'est comme notre mère était réactive. Ça veut pas dire que c'était une psychopathe non plus, mais ça veut dire que comme elle réagissait si jamais il y avait quelque chose qui allait pas selon ce qu'elle voulait, tu sais? Ou, c'est ça, elle était réactive, point. Donc, nous, on va assimiler ça comme étant normal. Donc, en tant qu'adulte, on est quelqu'un qui va sûrement s'énerver. Puis c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'être fou, malade mental non plus. C'est juste comme, on est piste. Puis tu nous fais chier, ben on te répond, tu sais. Donc voilà, ça c'est Lune aspectée à Mars, ça peut faire ça. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, Vénus carré Mars, Vénus opposé Mars, Vénus conjoint Mars. Il y a eu du conflit au niveau homme et femme. Souvent, du moins, OK? Donc, la psyché de l'enfant a absorbé ça comme c'est normal que, comme, je vais crier sur ma blonde. C'est normal que, comme, si je t'en tabarnak, ben, je mets ça un petit peu sur les gens que j'aime. C'est pas mauvais, c'est pas volontaire même, des fois, c'est juste que on assimile ça comme, ouais, ben, de faire chier mes proches, c'est quelque chose qui n'est pas... impossible. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme c'est normal. / je vais avoir un petit réflexe de faire chier mes proches versus les gens à l'extérieur, OK? Des fois, exemple, je sais pas, t'es ascendant poisson, mais t'as Vénus en Capricorne, carré Mars en Bélier, 100% de chance que tu sois cute avec l'extérieur, gentil, empathique, compréhensif, mais que comme si jamais t'es énervé, ça va sortir sur les personnes que t'aimes. Puis c'est pas volontaire, mais c'est comme des fois, soit c'est pour faire réagir, pour savoir si la personne t'aime vraiment, fait que comme tu le piques pour comme avoir une réaction, tu sais, mais c'est pas tout le temps le cas. Soit c'est simplement par réflexe, tu vas être un peu plus méchant, un peu plus piquant avec les gens que t'aimes. Et c'est pas voulu, c'est pas pour faire chier, c'est juste parce qu'on a assimilé ça comme étant normal, OK? Donc, parce qu'il y avait un peu de conflit à quelque part. Voilà, OK? Donc, ces personnes-là qui ont Vénus carré Mars, surtout, je vous dirais, faites attention de pas faire du mal aux personnes que vous aimez vraiment, justement, d'apprendre à concilier sans agresser, parce que Vénus, c'est la planète de la conciliation,
Puis Mars, c'est la planète de l'agression, de la défense, etc. Donc, quand on a Vénus carré Mars, c'est comme si on se défendait face à nos proches, tu sais, ou on attaquait les gens avec qui on était censé se concilier. Donc, on a un petit peu de la misère là, à faire des compromis, à être dans l'harmonie, dans l'amour, juste naturellement. On va être un petit peu dans le beef de temps en temps, OK, avec les gens qu'on aime. Encore une fois, c'est pas nécessairement mauvais, ça veut juste dire que c'est pas toujours des papillons roses partout, là, être en couple avec des personnes comme ça. Mais encore une fois, ça amène beaucoup de passion, c'est juste ça amène de la tension aussi. Donc, sachez-le. Donc voilà, on va arrêter ça pour cette semaine, mais je suis fascinée par tout ça personnellement. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais vous voulez approfondir ça ensemble, évidemment, ben il y a toujours des rendez-vous d'ouvert, right? Il y a des 1 heure, il y a des 15 minutes des fois. Donc vous pouvez toujours regarder ça ensemble avec moi. Mais moi, personnellement, là, comme analyser pourquoi on est comme on est, puis d'où ça vient. Ah mon Dieu, j'en mange midi, matin, soir, whatever, ok? Je capote là-dessus. Ça me fascine. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. C'est ça. Next, je pense qu'on en a assez dit, mais reste que si vous voulez que j'approfondisse ça, éventuellement, ben moi, je suis toujours là. Puis je pourrais faire d'autres podcasts là-dessus aussi. En passant, je suis en train de créer une formation pour que vous appreniez à faire la même chose, OK? Puis je vais en parler justement des aspects. Je vais vraiment mettre beaucoup d'accent là-dessus, d'où ça vient, de comment dire, tu sais, comment parler à son client pour qu'il se reconnaisse aussi, parce que moi, je vois l'enfance à travers le thème astral. Puis de hit the spot par rapport à l'enfance de quelqu'un, oh my God, la personne te fait confiance, right? Parce que tu vois quelque chose qui est comme, il n'y a aucun moyen que tu aies vu en regardant sa face, tu sais. Son enfance, c'est pas écrit dans son visage. Donc, de savoir lire ça en astrologie, c'est vraiment un gros skills. Donc, je vais vous apprendre à faire ça dans ma formation que je suis en train de créer pour vous. Donc, restez à l'affût là-dessus. Puis sur ce, guys, je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine, super belle semaine, puis on se revoit dimanche prochain. Encore une fois, rappelez-vous, hein, vous savez que toutes les réponses existent déjà in Teviso. Prenez soin de vous. Bye, guys!